la présence des enfants de Dieu dans une maison, dans une société, dans une famille, dans un lieu de travail, doit amener la paix dans cette maison, dans ce milieu. Bonjour, bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est toujours une grâce pour nous d'être à ce rendez-vous hebdomadaire avec vous pour sonder les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures qui parlent à nos cœurs, qui nous consolent, qui nous exhortent et qui nous fortifient. Que l'Éternel vous bénisse et vous donne la grâce vraiment d'être avec nous de tout cœur, de tout esprit et de toute votre intelligence. Vous êtes en direct avec votre serviteur, le pasteur Pierre Médem Kinkpoui de l'église baptiste de Védocor, cité de l'Espérance, à Cotonou, au Bénin. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous. Et si c'est la première fois, je vous exhorte à toujours aller sur notre page tous les lundis matins à 6 h pour participer à ces moments de grâce avec nous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père et notre Roi, merci infiniment pour cette grâce que nous avons encore eue de ta part, de nous trouver encore à ce rendez-vous. Je prie afin que ton Esprit Saint soit notre guide et parle à chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que la paix soit avec vous. Et cette parole est de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La paix soit avec vous. Chrétiens, nous sommes les artisans de paix. Les artisans de paix. Et c'est autour de cela que nous allons nous exhorter ce matin. Le texte de base pour l'exhortation de ce jour est tiré de l'évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 9. Matthieu 5 verset 9. Il est écrit: Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix est la chose la plus cherchée au monde pour avoir un monde sans crise. La paix est la chose la plus cherchée, la plus recherchée même dans chaque famille, dans chaque société, dans chaque pays. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chaque ville a besoin de la paix pour qu'il y ait une bonne ambiance entre les citoyens, une bonne atmosphère entre les citoyens de cette société, de cette ville. Mais malheureusement, certains détruisent la paix en la recherchant. Ils détruisent la paix par des critiques, par des attaques, par la haine, par la rage et par des coups bas qu'ils montent contre leurs prochains, qu'ils montent contre leurs frères, qu'ils montent même contre leurs amis, sincères, j'allais dire, simplement pour des intérêts égoïstes. Pour des intérêts égoïstes. Comment peut-on vouloir prétendre la paix, œuvrer pour la paix et continuer par critiquer, par attaquer son proche, son prochain, par des coups bas? C'est paradoxal, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la paix soit avec vous? Oui, Jésus a prononcé la paix sur ses disciples parce que il sait que c'est de ça qu'ils ont besoin pour mieux faire le ministère. Il sait que c'est de ça qu'ils ont besoin pour surmonter les obstacles du malin. Il sait que c'est de ça qu'ils ont besoin pour avoir la tranquillité de cœur afin de mieux accomplir le ministère pour lequel il les a enrôlés. Et c'est pour cela qu'il a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Bien-aimés, voyez cette phrase, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. « Je vous donne ma paix. » Et en même temps, il dit qu'il ne donne pas comme le monde la donne. Mais comment est-ce que le monde donne la paix? Le monde donne la paix, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les critiques, dans les coups bas, dans les ruses. Et ce n'est pas bien, parce que ça ne crée pas une société où
il y a la bonne cohésion. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, nous avons besoin de la paix du Christ pour bénéficier de la grâce de Dieu dans nos demeures, dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos pays. Et c'est très important. La paix du Christ, c'est la victoire sur les problèmes. La paix du Christ, c'est la santé pour le corps, c'est la santé spirituelle. La paix du Christ, c'est la guérison de l'âme et du corps. La paix du Christ, c'est l'équilibre physique, mental et psychologique. Voyez cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Alors, cet homme était là et n'a personne pour le sauver. Mais quand Christ était allé à son rendez-vous, il a bénéficié de la paix de Dieu parce que Jésus l'a porté. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons besoin de la paix de Dieu. Et Jésus voudrait que nous soyons des artisans de paix. Toi et moi, nous avons besoin de cultiver et d'œuvrer pour que cette paix puisse vraiment rentrer dans nos lieux de travail. La paix de Dieu, c'est la victoire sur tous les problèmes. C'est pourquoi Christ a donné la paix à ses disciples. C'est la victoire sur tous les problèmes. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, chacun, en ce qui le concerne, doit œuvrer pour que cette paix soit une réalité dans son milieu social. La présence des enfants de Dieu dans une maison, dans une société, dans une famille, dans un lieu de travail, doit amener la paix dans cette maison, dans ce milieu. Parce que Christ a dit que dans Matthieu chapitre 5, verset 12 à 13, que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Ça voudra dire qu'il revient à toi et à moi de semer la paix là où nous sommes pour que le monde devienne vivable. Répandons donc la paix de Dieu sur nos lieux de travail, dans nos familles, par nos comportements, par nos prières, par nos conseils, par notre amour que nous devons témoigner aux autres. Jésus n'a-t-il pas dit « Aimez-vous les uns les autres » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donnons donc la paix par la prière que nous donnons aux autres. Donnons donc la paix par les prières que nous déclarons sur les autres, les bonnes choses que nous confessons pour les autres. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu de paix. Donnons donc la paix autour de nous. Œuvrons pour la paix et l'amour de Jésus-Christ autour de nous par nos bonnes manières. Que le Seigneur vous bénisse. Prions donc pour la paix, pour nos familles. Prions donc pour la paix, pour les foyers. Prions donc pour la paix, pour notre société et nos pays. Inclinons-nous dans la prière. Je voudrais que nous élevions nos voix pour prier pour que la paix rentre dans les foyers en difficulté maintenant, dans les familles déchirées maintenant, que l'Éternel intervienne pour rétablir la paix dans ces différents milieux. Et que toi et moi, nous soyons véritablement des artisans de cette paix. Que l'Éternel te bénisse. Inclinons-nous dans la prière. Prions pour demander à Dieu, tel qu'il a dit dans Jean 14, verset 27, que les familles en difficulté, les foyers en difficulté reçoivent la paix de Dieu. Père, je voudrais te supplier pour ces familles et ces foyers qui traversent des difficultés maintenant, des déchirures maintenant, des incompréhensions maintenant. Visite-les par ta paix au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour les pays dans lesquels il y a la guerre, il y a la haine et la division, afin que la paix de Dieu rentre dans la vie de ces autorités, de ces leaders d'opinion. Prions le Seigneur. Seigneur, je voudrais sincèrement te supplier pour tous ces pays en guerre où vraiment personne n'écoute plus son prochain. Aie pitié, interviens et fais descendre ta paix, Dieu notre Père et notre Roi. Merci Seigneur d'agir à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier pour les églises dans lesquelles il n'y a pas compréhension, même au sein des responsables, pour que la paix de Dieu rentre dans ces lieux. Parce que Satan est rusé. Il sait que s'il attaque les églises, s'il attaque les responsables d'église, il nous serait difficile de répandre la paix de Dieu dans nos milieux et dans nos lieux de travail.
dans nos familles. Prions pour les églises, prions pour les responsables d'église. Seigneur notre Père et notre Dieu, je voudrais sincèrement élever ma voix pour intercéder en faveur de ces églises et de ces leaders, Seigneur Dieu spirituel. Éternel, interviens et manifeste-toi pour que ta paix puisse les visiter. Oui, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu vas agir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. À présent, prions pour clôturer cette séance. Seigneur notre Dieu, notre roi, oui, tu nous as dit dans ta parole, je vous donne ma paix. Et tu as aussi souhaité que nous soyons des artisans de paix. Je prie maintenant, afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ceux-là qui sont connectés à nous, tous ceux-là qui sont en train de nous assister, tous ceux-là avec qui nous sommes ce matin, puissent être des artisans de paix, partout où ils sont, Seigneur. Et si déjà, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils ont des difficultés de collaboration avec certains, je prie afin que, Seigneur, tu te manifestes puissamment pour chacun d'eux. Afin que, Père, ta paix demeure dans leur vie. Et utilise-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour des résolutions de problèmes, pour des réconciliations, Seigneur éternel. Interviens et manifeste-toi fortement. Afin que, Père, nous soyons des artisans de paix, afin de créer un monde beaucoup plus vivable, afin de créer une atmosphère beaucoup plus vraiment et accueillant autour de nous. Merci infiniment, Dieu, notre Père et notre Roi. Merci. Répands ta paix dans chaque vie, dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque société, dans chaque pays, au sein de nos autorités, au sein de nos gouvernants, au nom puissant de Jésus. Amen.